Bon alors salut, aujourd'hui quatrième vidéo, cette fois-ci vidéo tuto, alors c'est juste pour expliquer, c'est pas très long, c'est juste pour en gros expliquer comment poser une sonde encastrable dans la sonde d'origine. Enfin moi j'utilise la sonde d'origine, j'en ai vu qui faisaient ça sur M6 par exemple, avec des culots de bougie qui perçaient de part en part, qui venaient fermer la pâte de soudure à froid. Bon, c'est un peu spécial. Je suis pas fan de cette technique. Bon, elle fonctionne, hein, je critique pas, mais bon, moi je préfère faire directement dans la sonde, percer de part en part, enfin de part en part, percer le dessus jusqu'au cul de la sonde, pas de part en part justement, pardon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, et justement mettre la sonde à l'intérieur, pâte à joint, ça va très bien, c'est étanche, au moins pas de soucis, je préfère faire comme ça. Donc voilà, tout de suite justement le tuto, et puis tout à l'heure on parlera aussi, enfin tout à l'heure, sur la prochaine vidéo on parlera de sa future config, qui est une surprise, on verra bien ce que c'est, et de droits nouvelles qu'on a sur les motos. Allez, à tout de suite. Il y a trop peu de personnes qui expliquent comment poser un thermomètre encastrable en fait. Bon, moi c'est un truc à la con que j'ai acheté chez Wish qui marche très bien, hein. C'est ce que j'ai sur la mienne et ça a toujours très bien fonctionné. C'est simple, hein. Je vais percer, c'est juste logique en fait. Je vais percer au niveau de la sonde là, jusqu'à la partie métallique à l'intérieur, l'enfoncer à fond et injecter de la pâte à joint dedans, attendre que ça sèche. Une fois que ce sera sec, en fait, dès que la température elle va devenir ambiante au niveau de cette partie là de la sonde en laiton, ça va m'afficher la température du moteur en temps réel. Voilà. Donc ça va pas être long, hein, voilà, mais je préfère le faire comme il y a personne qui l'explique. C'est un truc sympa, puis si ça peut en aider certains, tant mieux. Voilà. Bon allez, j'attaque. Bon là en outil il va me falloir juste, moi j'ai une Dremel sinon avec une perceuse classique, voilà, donc moi j'utilise une Dremel avec un forêt de 3 ou de 3,5, je sais plus exactement, et j'aurais besoin d'une petite fraise à métal comme celle-ci. Putain, j'ai les doigts pourris, merci la mécanique. Donc voilà, celle-là elle a déjà mangé pas mal, mais bon je peux en faire quelque chose, tant que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je montre ça tout de suite. Voilà. Ah bah ça a sauté. Ouais, ben, c'est pas grave, c'est qu'un clip ça se recolle, mais je préfère le remettre. Ça fera office. J'aurai une meilleure étanchéité. Ah, bon, c'est pas grave, ça fait mon disque 300 mm, rien d'énorme. J'ai deux bouts normalement de la sonde d'origine qui dépassent, là je vais les enlever. Parce que c'est pas qu'ils m'embêtent, mais ils m'embêtent. Tac. Donc voilà, un petit coup on tire dessus et ça sort tout seul. Putain, c'est chaud. Ça prie là. Tac. Allez, on rattaque. Tac. Je passe à travers. Bon, par contre, ça a accroché de ouf. Ouais. Tac. Bon alors normalement ça passe pas dedans, mais déjà ça donne une petite idée, hein, je vais pouvoir l'emboîter. D'où l'utilité de ma fraise. Alors, c'est encore chaud. Bon, faut faire gaffe parce qu'après les forêts ils prennent quand même vachement cher, je trouve, quand on fait ce genre de manip. Tac.
Tac, petit à petit. Ah, déjà ça commence à rentrer. Hop, voilà, c'est passé dedans. Donc une fois que le filet est à l'intérieur, oh, bon, j'ai même pas besoin de mettre le capuchon par dessus. Donc voilà. Là, je vais venir sortir un peu la merde qu'il y a dedans. Bon, faut faire attention, hein, faut pas percer à ce niveau-là. Hein, parce qu'après vous allez être embêté, hein, votre moteur, enfin votre système de refroidissement sera plus étanche et ça va être un peu embêtant, on va dire. Voilà. Bon. Ça a pas l'air mal. Ça a pas l'air mal. Percé de part en part, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer l'appâtage en fond. Oh, par contre, ça va être fun, ça. Putain, ma pâte à joint est bouchée. Ouais, ravi. Putain, mon bouchon, il était plus étanche. Et ben, nique sa mère. Fun. Alors, je vais utiliser toi. Bon, ça fera l'affaire. Un petit tournevis. Joli petit tournevis. À nettoyer. Là, je vais utiliser un tout petit plat. C'est pas celui-là. C'est celui-ci. Putain, le con, il a encore humide à l'intérieur. Ah, elle a pas totalement séché. Peut-être pour ça qu'elle était plus étanche. Possible. Tac. Bon, allez. Ça fera l'affaire. On va voir si ça veut bien sortir. Putain, ça force de ouf. Toujours bouché ou quoi? C'est quoi ces conneries? Non, pourtant ici ça va. Ouais, je suis désolé, ouais, j'accorde le fait que je gaspille la pâte à joint à mort, mais bon. Cette connasse, ça veut pas couler. Ah, une araignée veut me descendre dessus. Voilà, con. Viens là, toi. Eh, j'ai dit ici. Voilà, dégage. Ouais, dans ma casse à outils. Si tu veux, elle est venue entre nous. Putain, je me dis merde, il y a un truc qui descend, c'est quoi ces conneries? Pire, c'est qu'elle est descendue franco, hein. J'ai pas peur. Bon, ça devrait être un peu mieux. Bon, mon chiffon il est bon pour la poubelle, je te le dis. Voilà, tac. J'en ai injecté un max dedans. Oh putain, le con, ça sort ici aussi. Ah, tout cassé. Elle explose de toute façon, celle-là.
J'utilise parce qu'il y a un peu à utiliser, mais c'est tout quoi. Tac. Elle est au fond. Voilà, résultat, minimum, isoler tout ça. Tac. Voilà comment ça se pose. Rien d'extraordinaire. Ouais. Bon. Je vais laisser le couvre-culasse sécher tranquillement. On m'a dit comme quoi il est à 23,5 pour l'instant. Bon. On verra bien, hein, de toute façon, dès qu'on va mettre le moteur, on va le démarrer, on va voir, et on va le laisser chauffer, et puis je prendrai la vidéo à ce moment-là pour prouver que ça fonctionne bien, quoi. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon alors voilà, je reviens juste sur un point par rapport au perçage de la sonde et tout, enfin, pour modifier la sonde pour pouvoir mettre un thermomètre encastrable. Donc sur la sonde d'origine, parce que bon, sur la vidéo on voit pas vraiment bien, mais bon voilà, donc je préfère le faire. Donc voilà, je vais juste la dessiner un peu à la va-vite. On va partir là-dessus, je la fais un peu grosse, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Tac, la sonde elle est à peu près comme ça. Tac, là j'ai mon filetage. Tac, et là j'ai mon écrou. Tac. Avec le petit bitonnier qui sort en plastique là. Voilà, donc sur ma sonde, en fait, je vais venir la percer de part en part, ici jusqu'à peu près en bas ici. À ce niveau-là, il y a à peu près un demi-millimètre de laiton. Voilà, donc c'est vraiment pas épais, faut faire attention. Donc faut percer, donc à ce niveau-là, il y aura que du plastique avec un morceau de cosse. Donc à la Dremel, ou enfin avec même un forêt classique, en passant ici, ça va les casser, il faudra juste les tirer à la pince. Et à ce niveau-là, là, ici, il y aura une petite fine, couche de laiton aussi, comme une rondelle interne. Elle peut tourner sur elle-même, donc c'est un peu spécial. Donc pareil, hein, avec le forêt, on passe dedans avec un forêt de 3 mm, c'est l'idéal. Donc, hop, le forêt qui va passer de part en part au niveau de la rondelle ici, et tout ici, là, ce sera creux, jusque là. Donc à partir du moment où ça pète, il n'y a pas besoin de chercher à aller plus loin, sous risque justement de passer à travers ici, et là la sonde ne sera plus étanche, ce sera plus utile, il faudra la changer. Donc voilà, je revenais juste là-dessus, histoire de. Donc voilà, hein, en 3 mm, avec de la pâte à joint, avec les pipettes là, qui sont comme ça, qui sont pointues. Là. Voilà, vous plantez dedans, on injecte, on met la sonde, voilà, la sonde en général fait voilà, entre 3 et 4 mm, enfin la sonde du thermomètre qui vient se mettre dans la sonde, enfin l'embout de sonde d'origine, que je m'exprime bien, voilà, là elle doit faire peut-être, voilà, tout péter, ouais, 2-3 mm, donc c'est pour ça que je perce avec le forêt en 3 mm pour voir gros. Après éventuellement si c'est trop, comment dire, si c'est trop petit, avec la Dremel, pareil, avec une fraise on passe dedans, ou avec un forêt plus gros, ainsi de suite. Et voilà, après donc pâte à joint, on encasse dedans, on laisse sécher, et ensuite on revisse. Voilà. Une fois que c'est bien sec, c'est bon. Et voilà, donc c'était juste pour revenir un peu là-dessus, schématiser, enfin si on peut appeler ça un schéma, mais c'est vite fait histoire de dire que tout le monde comprenne bien. Allez, à tout à l'heure. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much bleeding. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.